Alors, nous sommes mercredi après-midi. On a eu des problèmes techniques lors de la quatrième prédication sur l'aide médicale à mourir. Donc, on est en reprise. Alors, ça se peut que je suive un petit peu plus sur mes feuilles, tout ça, mais on croyait que c'était important de communiquer le contenu. On sait qu'il y a des gens d'un peu partout qui ont suivi la série jusqu'à maintenant. Donc, c'est important pour nous de rendre le contenu disponible, même si c'était probablement meilleur la première fois en direct. Donc, la veille du dimanche, c'était le 10 mars. Donc, le samedi, il faisait super beau. J'étais dehors en train de travailler, en train de faire mon abri d'auto et tout ça. Et puis, je me disais que pendant que moi, j'appréciais le beau soleil, la chaleur à l'extérieur et puis tout ça, que en même temps, il y avait des gens qui étaient à l'hôpital, des gens qui étaient dans un lit en train de souffrir, des gens qui étaient peut-être dans le coma, des gens qui attendaient la mort. Et ça donnait une autre saveur à ma journée de repos, de détente, mes travaux extérieurs. Comme vous vous le rappelez, on a commencé une série de prédications sur l'aide médicale à mourir. Donc maintenant, c'est la dernière prédication, quatrième de quatre. Donc on a vu les arguments en faveur de l'aide médicale à mourir. On se disait que sur le plan humain, c'était très facile à comprendre. On a vu que si on est chrétien, on doit réfléchir selon le cadre biblique, selon une vision du monde biblique. Et on a regardé différents éléments de ce que la Bible dit au sujet de la vie, notre raison d'être, de notre éternité. On a vu des arguments contre l'aide médicale à mourir qui découlent de notre vision du monde biblique, qu'on ne pourrait pas avoir sans avoir une vision du monde biblique. Puis finalement, la dernière fois, on a vu des arguments contre l'aide médicale à mourir qui étaient appuyés sur différents éléments, certains qui découlaient des principes bibliques, d'autres qui étaient d'autres principes qui n'étaient pas nécessairement des principes bibliques. Et je n'ai pas la prétention d'avoir dit tout ce qu'il y a à dire sur l'aide médicale à mourir, et je n'ai pas la prétention non plus d'avoir été habile dans ma manière de le faire. Mais j'ai voulu initier une réflexion chez vous et je prévois continuer de le faire aujourd'hui, maintenant. Euh, donc, je veux terminer cette série-là avec des questions qui sont laissées en suspens. Donc, des questions supplémentaires. Est-ce que, par exemple, refuser un traitement, c'est la même chose que de demander la mort? Deuxièmement, comment réagir si un de mes proches demande l'aide médicale à mourir? Troisièmement, est-ce que la personne qui demande l'aide médicale à mourir s'en va directement en enfer? Quatrièmement, qu'est-ce qu'on doit penser du don d'organes? Cinquièmement, qu'est-ce qu'on doit penser de l'incinération? Sixièmement, dernièrement, qu'est-ce qu'on doit penser des soins de confort? Donc, je le dis une dernière fois, la prédication que je m'apprête à faire, c'est pas une prédication normale. Dans une prédication normale, on part d'un texte biblique et on l'applique à nos vies, alors que ce que je m'apprête à faire pour la quatrième fois, c'est de partir d'un problème de la vie, d'un problème d'éthique de la vie, puis de voir comment, à la lumière des Écritures, on peut réfléchir à ce problème-là sur une base biblique. Donc, on va voir différents textes bibliques aujourd'hui, mais c'est comme si c'était une longue prédication en quatre parties. Donc, les bases bibliques ont été établies lors de la première prédication qui est encore disponible en ligne si vous voulez vous y référer. Donc, j'aimerais ça prier avant de commencer à répondre à ces questions-là. Alors, Papa du ciel, j'ai besoin de ton aide maintenant pour pouvoir bien communiquer les vérités que j'ai à communiquer. Puis, Seigneur, je te prie pour les gens qui vont écouter cette prédication-là, pour les gens qui sont en train de réfléchir à des questions très importantes sur la mort, sur la vie, sur l'éternité. Seigneur, veux-tu parler à leur cœur? Veux-tu manifester ta présence de manière réelle dans leur vie alors qu'ils écoutent, qu'ils réfléchissent? Veux-tu les accompagner toi-même dans leur réflexion, s'il te plaît? Je t'en prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Donc, la première question, est-ce que de refuser un traitement, ça signifie la même chose que de demander la mort? Bien, très rapidement, dans un mot, la réponse est non. Ce n'est pas la même chose. Dans les dernières semaines, un de mes patients a fait un infarctus. Il est allé à l'hôpital se faire déboucher une artère et le lendemain, il était comme un œuf, top shape, meilleur qu'avant, peut-être, son infarctus. On jasait ensemble et puis on était d'accord pour dire que si la même chose s'était produite il y a 50 ans, c'est sûr et certain qu'il serait mort. Mais à cause des avancées médicales, à cause des différents progrès techniques, on est capable de survivre à un infarctus, pas toujours, mais souvent, et à régler une partie du problème en tout cas. Donc, la science a prolongé notre espérance de vie dans les dernières années. Alors, il faut réfléchir différemment à cause de ça. Donc, si quelqu'un est gardé en vie artificiellement à cause d'une machine qui le garde en vie, demander à être débranché, ce n'est pas de demander la mort d'une manière artificielle. C'est de laisser la vie arriver à sa fin d'une manière naturelle. Vous vous rappelez de mon ami pasteur François qui était venu ici, il nous avait parlé un peu de la question du deuil, de l'approche de la mort et tout ça. Donc son épouse, sa première épouse Hélène, qui avait un cancer, elle s'était retrouvée dans une situation où est-ce qu'on lui donnait un traitement de chimiothérapie pour prolonger sa vie, mais ça la rendait tellement malade qu'elle avait eu la réflexion suivante. Je connais Jésus et j'accepte que ma vie arrive à sa fin. Et plutôt que de prolonger artificiellement ma vie et d'être malade pour ne pas pouvoir profiter du temps qui me reste avec les gens que j'aime, je préfère renoncer au traitement, laisser la fin de ma vie arriver naturellement et profiter du temps qu'il me reste avec mes enfants, avec mon enfant, avec mes bien-aimés qui m'entourent. Elle a refusé le traitement et elle a attendu la mort naturelle qui s'en venait. Est-ce que c'est mal de refuser un traitement? Non, c'est pas mal. Est-ce que c'est mal de laisser la maladie suivre son cours? Non, c'est pas mal, surtout quand il n'y a pas grand-chose à faire. Est-ce que c'est la même chose que de demander à devancer notre mort? Non, c'est pas la même chose. Donc, deuxième question, comment réagir si un de mes proches demande l'aide médicale à mourir? Dans les Écritures, on voit des hommes de Dieu qui demandent la mort ou qui disent « Maudit soit le jour de ma naissance ». Job a dit des paroles comme ça. Le prophète Jérémie, le prophète Élie, Moïse a dit à Dieu « Enlève-moi la vie ». Dans chacun de ces cas-là, leur parole, c'était plutôt l'expression d'un malaise, l'expression d'une souffrance, plutôt que le désir de vraiment s'enlever la vie. Pensez à ça, là, ça prend un certain courage pour que quelqu'un dise « Je pense que j'aimerais mourir ». Surtout dans un milieu comme le nôtre, où est-ce qu'on est, avec raison, à mon avis, contre l'aide médicale à mourir? En fait, devant une grande souffrance, c'est possible que quelqu'un qui est contre l'aide médicale à mourir puisse contempler cette possibilité-là à cause de cette souffrance-là. Donc, quoi faire? Quoi dire? Alors, je propose quelques idées. Peut-être que premièrement, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien dire. C'est quoi le plus grand besoin de cette personne-là qui souffre?
Est-ce que son plus grand besoin, c'est de recevoir des conseils de notre part alors que nous, on ne comprend même pas qu'est-ce qu'elle est en train de vivre? Est-ce que son plus grand besoin, alors que la personne est dans un état de faiblesse, un état de souffrance, c'est de se faire dire quoi faire? Je propose que non. La personne souffre. Elle est dans un état de vulnérabilité. Si elle nous fait assez confiance pour nous dire qu'est-ce qui lui passe par la tête, je propose qu'on l'écoute, qu'on l'aime assez pour ça, qu'on ait de la compassion face à sa souffrance, à sa vulnérabilité. Les meilleures paroles, c'est peut-être les paroles qu'on ne dira pas. Le silence, c'est peut-être la meilleure réponse. Les amis de Job ont été le plus utiles quand ils ont gardé le silence. Ça s'est gâché quand ils ont commencé à parler, à dire des niaiseries, comme on dirait en québécois, à dire des généralités qui ne s'appliquaient pas à leur ami Job. Donc, gardez le silence. Deuxièmement, peut-être qu'une bonne réaction, ensuite, c'est de penser à la personne plutôt que de penser à la règle. Peut-être qu'ensuite, après avoir écouté en silence, on peut juste reconnaître que la personne souffre. On peut dire quelque chose comme « C'est difficile, hein? T'es tanné, hein? Je ne peux pas m'imaginer ce que ça serait d'être à ta place. Je ne sais pas comment tu fais. » De communiquer notre empathie pour la douleur que la personne est en train de vivre. Accueillir la douleur, la souffrance, considérer la personne avant de penser aux règles, aux commandements. Troisième réaction, si quelqu'un partage qu'elle veut l'aide médicale à mourir ou qu'elle y pense, peut-être qu'on peut juste participer à la réflexion avec elle, l'encourager à réfléchir. Peut-être qu'on peut dire hey, « C'est une grande question. Es-tu vraiment rendu là? Est-ce que tu penses que tu es rendu là? » Je t'encourage à continuer à y penser, à continuer à demander au Seigneur de prendre soin de toi et de te faire connaître sa volonté. Parce que quand la personne en parle, peut-être que c'est juste pour ventiler qu'elle est tannée, qu'elle a mal. Comme Job l'a fait, comme Élie, Moïse, Jérémie l'ont fait. C'est peut-être juste pour ventiler la douleur ou peut-être que c'est le fruit d'une longue réflexion, mais la seule manière de le savoir, c'est de le demander, de parler. Alors on reste calme. Ton être cher a peut-être juste besoin de parler à quelqu'un. De verser sa frustration dans l'oreille de quelqu'un qui écoute. La parole de Dieu dit qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 10, verset 10, il est écrit « Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. » On ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Il y a un proverbe qui n'est pas un proverbe biblique, mais qui dit que dans la souffrance, l'homme souffre seul. On ne peut pas se mettre à la place de l'autre, vraiment. On peut essayer, puis c'est utile de le faire, mais on ne peut pas. Les Écritures disent aussi, dans le livre des Proverbes encore, au chapitre 17, verset 17, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Alors pour aimer, pour montrer de la compassion, pour pleurer avec ceux qui pleurent,
On peut essayer de comprendre, essayer de voir plus clair. Et en faisant ça, on aide la personne à réfléchir. On peut leur dire, aide-moi à comprendre ce qui se passe dans ta tête. Ça fait longtemps que tu penses à ça? Es-tu vraiment sérieux? Es-tu rendu là dans ta réflexion? Parle-moi. On peut essayer quelques mots d'encouragement si on pense que c'est approprié. Ça ne l'est pas toujours. On peut dire, je ne peux pas savoir ce que tu vis vraiment. J'essaie de comprendre, je me l'imagine. Je pense à des moments de grande souffrance dans ma vie. Comment ça m'a encouragé de penser à l'amour de Dieu pour moi, car Dieu a tant aimé le monde, hein? Ou de dire que ça m'a aidé de penser que Jésus a dit que les petits oiseaux sont précieux pour Dieu, mais que nous, les êtres humains, on est plus précieux que les petits oiseaux qui vont prendre soin de nous. Ça m'a aidé. Vous pouvez dire n'importe quoi d'autre qui vous a encouragé, un texte biblique qui vous a encouragé et le partager simplement, pas en prétendant comprendre, mais en essayant de comprendre et en essayant de consoler, de participer à la réflexion. Pour pouvoir accompagner quelqu'un dans la souffrance, il faut maintenir la relation. Et si on la chicane pour les pensées qu'elle est en train d'avoir, on risque de briser la relation. Et la personne va continuer d'avoir les mêmes pensées, mais elle ne nous le dira pas. Et la personne va faire face à sa douleur, à sa souffrance, seule, sans nous. Donc, on essaie de participer à la réflexion. Donc, on ne dit rien, on pense à la personne plutôt qu'à la règle, on participe à la réflexion. Quatrièmement, on prie. On peut dire à la personne qu'on va prier pour elle. Ça, c'est très bon. Mais ce qui est encore meilleur, c'est de prier pour elle pendant qu'on est là. Un contact physique, la main sur l'épaule, si c'est approprié. Priez pour elle sur place. Et je vous raconte quelque chose qui est arrivé récemment, j'ai la permission de le faire. C'est arrivé dans une rencontre de petits groupes. Ce qui se passe dans nos rencontres de petits groupes reste là, mais j'ai la permission de partager, donc je répète ça. Donc récemment, dans une de nos rencontres, une sœur a partagé qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle sentait venir une crise d'anxiété et que c'était peut-être le moment pour elle de partir plutôt que de laisser la crise progresser. Alors, j'ai accueilli le malaise de cette sœur-là et je lui ai proposé ceci. Je lui ai dit, si tu es d'accord, j'aimerais qu'on puisse prier pour toi et après, si tu as le goût encore de partir, tu pourras le faire. Est-ce que tu es d'accord? Elle a dit oui. On a prié. Donc, dans le groupe, il y a une sœur qui a prié pour elle et qui a exprimé dans sa prière, Seigneur, je sais c'est quoi l'anxiété. Veux-tu prendre soin d'elle? Et il y a une autre sœur qui a prié et qui a dit, Seigneur, je sais c'est quoi l'anxiété, je peux comprendre, veux-tu prendre soin d'elle? Et après, moi, j'ai prié. Et quand on a ouvert les yeux, donc cette sœur-là qui était près de moi, j'ai dit, alors, qu'est-ce que tu choisis? Et elle dit, je me sens très calme. Je me sens bien, je pense que je vais rester. Il est arrivé d'autres choses dans le courant de la soirée, mais l'anxiété, en réponse à la prière, sur place, en direct, s'est en allée. Donc, imaginez quelqu'un qui est agité par la souffrance, par toutes sortes d'idées, par l'inconnu, par qu'est-ce qui pourrait arriver. Et là, on prie avec cette personne-là. C'est possible que ça ait un effet de la calmer, cette personne-là. C'est souvent ça qui arrive. Ce n'est pas une promesse, mais c'est souvent ça qui arrive dans la pratique. Quelle belle manière d'accompagner quelqu'un. Et cinquièmement,
On peut échanger doucement avec la personne en la laissant libre de choisir. Si la personne qu'on aime choisit l'aide médicale à mourir, on peut échanger avec elle avec douceur, on peut présenter des arguments, mais au final, c'est cette personne-là qui doit choisir. C'est elle qui doit choisir, qui est responsable de ses choix, aussi désagréables soient-ils à nos yeux. Et sincèrement, ce n'est pas très probable qu'on la fasse changer d'idée en la chicanant ou en la reprenant pour ce qu'elle vient de dire. On peut exprimer qu'on comprend sa décision sans être d'accord. On peut prier pour elle, mais je nous encourage à éviter les menaces et la manipulation. Notre manifestation d'amour en la laissant libre de choisir a plus de chances de la toucher que de la reprendre ou de lui faire des menaces. Donc, soyons prêts à accueillir la personne qui nous dit qu'elle pense à demander l'aide médicale à mourir et voyons ça comme le début d'une conversation plutôt que comme quelque chose qui va nécessairement arriver. Donc ça, c'était la question, une réponse à la question, comment réagir si quelqu'un que j'aime me dit qu'elle pense à l'aide médicale à mourir? Troisième question en suspens. Est-ce que la personne qui demande l'aide médicale à mourir ira en enfer à cause de ça? Mais il faut regarder ce que les Écritures disent à ce sujet-là. Il faut regarder comment on fait pour aller en enfer. Est-ce que le suicide, c'est un péché impardonnable? La réponse, c'est non. Si je comprends bien les Écritures, il y a eu un seul péché impardonnable, le Seigneur Jésus en parle. Et si je comprends bien les Écritures, ça prenait 3 conditions pour commettre ce péché-là impardonnable. Il fallait être sur la terre en même temps que le Seigneur Jésus était là en chair et en os. Il fallait le voir faire des miracles par la puissance du Saint-Esprit, deuxièmement. Et troisièmement, il fallait attribuer ces miracles-là qu'il faisait par la puissance du Saint-Esprit, il fallait les attribuer à Satan, au diable, aux princes des démons. Alors, c'est ma compréhension qu'en 2024, ce n'est pas possible de commettre ce péché-là. Alors, comment on fait pour aller en enfer? Si ce n'est pas clair, on va régler ça maintenant. Est-ce qu'on va en enfer en s'enlevant la vie? En demandant à mourir? Ben non, c'est pas comme ça. On va en enfer en rejetant le Seigneur Jésus, tout simplement. En refusant de lui faire confiance. Alors, pour revenir à ce dont on parlait quand on parlait de la vision du monde biblique, Dieu existe. Dieu est saint. Et dans sa sainteté, il ne peut pas cohabiter avec le péché. Et nous, on est des pécheurs. Donc, il y a seulement 2 manières de gérer la question du péché. Soit qu'on accepte le paiement de quelqu'un d'autre, le paiement que Jésus a payé à la croix, qu'il était le seul à pouvoir payer. Soit qu'on accepte le paiement de Jésus en le recevant gratuitement par la foi et en entrant dans une relation d'amour avec lui, où on paye nous-mêmes la conséquence de notre péché. Et la conséquence de notre péché, c'est la mort. Les Écritures disent ceci, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Dans Romains 6, 23. Donc, pour dire ça autrement,
Soit, pendant qu'on est sur la terre, on entre dans une relation avec Dieu par la foi et on continue comme ça pour l'éternité. Ou soit, pendant qu'on est sur la terre, on vit une vie indépendante de Dieu, séparée de Dieu, et on continue comme ça pour l'éternité. Les deux seules options. Alors, comment est-ce qu'on fait pour éviter l'enfer? Bien, on croit au Seigneur Jésus, on lui fait confiance. L'Évangile de Jean explique ça très simplement comme ceci. Celui qui croit au Fils, ça c'est le Seigneur Jésus, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 36. On s'attend à ce que Dieu donne à chacun de ses enfants la grâce de persévérer dans la douleur, le courage de persévérer dans la souffrance. Mais je suis capable de concevoir qu'un chrétien peut faiblir dans la souffrance. Faiblir au point de vouloir engourdir un peu sa souffrance en prenant un peu plus d'alcool que normal. Ça vous dit quelque chose? En prenant de la drogue, peut-être pour s'engourdir. C'est possible qu'un chrétien, dans sa faiblesse, cherche du réconfort au mauvais endroit. Des fois, on manque de perspective. On perd la vue d'ensemble, puis on met le focus sur notre douleur. Ça fait tellement mal. C'est normal. On oublie que notre douleur va finir par finir. Alors, c'est possible pour un chrétien de manquer de perspective. Est-ce possible pour un chrétien de manquer de perspective au point de demander l'aide médicale à mourir? Ben oui. Est-ce que c'est péché? Ben oui. Est-ce que c'est grave? C'est très grave. Est-ce que c'est impardonnable? Non. Est-ce que parce que c'est pas impardonnable, est-ce que parce que c'est un péché qui peut être pardonné, c'est une bonne raison de le faire? Ben non. Ben non. Est-ce que la personne qui demande l'aide médicale à mourir ira en enfer automatiquement à cause de ça? Ben non. C'est pas comme ça qu'on va en enfer. Quatrième question, qu'est-ce qu'on doit penser du don d'organes? C'est une super bonne question. Je vous propose de poser la question différemment. Si tu pouvais rendre la vue à quelqu'un, est-ce que tu le ferais? Si tu pouvais guérir les reins de quelqu'un pour lui éviter d'être attaché à une machine plusieurs heures par semaine, puis de ne pas pouvoir s'éloigner de son hôpital, est-ce que tu le ferais? Si tu pouvais guérir le foie de quelqu'un, si tu pouvais mettre fin à la douleur intense de quelqu'un, la douleur intense que cette personne-là souffre à chaque jour, est-ce que tu le ferais? Ou si on pose la question autrement encore, est-ce que c'est correct de redonner la vue à un aveugle? D'offrir un cœur qui bat à quelqu'un qui a un cœur malade? Est-ce que c'est correct de permettre à quelqu'un de respirer? Ou de soulager la souffrance de quelqu'un ou sa peur de mourir en lui donnant l'organe dont il a besoin? La Bible nous encourage à faire du bien aux autres. Nos organes vont être détruits.
nos organes vont être détruits. Alors la question c'est, qu'est-ce qui est préférable? Qu'à notre mort, nos organes soient détruits immédiatement ou qu'ils rendent service à quelqu'un avant d'être détruits? Ça nous aide à réfléchir. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu va recevoir un nouveau corps. Pourquoi pas faire une différence dans la vie de quelqu'un avec notre vieux corps si c'est possible? Quelle belle manière de vivre l'Évangile, d'annoncer l'Évangile à quelqu'un en lui donnant quelque chose qu'il a juste à recevoir en cadeau sans l'avoir mérité. Les Écritures disent ceci. Dans 1 Corinthiens 15, les versets 42 à 44, « Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. » Combien c'est encourageant ça? Est-ce correct de faire du bien avec notre corps corruptible après notre mort? Je ne vois pas pourquoi pas. Et ma carte d'assurance maladie est signée pour le don d'organes. Cinquièmement, que penser de l'incinération? Bien, comme ce n'est pas notre corps mortel qu'on va garder pour l'éternité, comme on va avoir un nouveau corps pour l'éternité, la manière dont on dispose de notre corps, dans un sens, n'est pas si importante que ça. Que penser de l'incinération à la lumière des Écritures? La réflexion est relativement simple. 3 choses à dire. C'est que dans l'Ancien Testament, on voyait que les croyants, ceux qui croyaient en Dieu, accordaient de l'importance à ce qui arrivait à leurs os. Quand Jacob meurt en Égypte, il demande à Joseph d'aller enterrer ses os dans son pays. Quand Joseph va mourir, il va demander la même chose à ses fils. Donc, on déduit que les croyants de l'Ancien Testament considéraient que l'intégrité de leurs os était importante. Et on voit aussi dans l'Ancien Testament que ceux qui faisaient brûler les restes des personnes décédées, que c'était pour la plupart des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Et troisièmement, quand on recherche dans le Nouveau Testament pour des indices, pour nous aider à réfléchir sur l'incinération, ben on n'en trouve pas, il n'y en est pas question dans le Nouveau Testament. Donc, on dirait qu'on a la liberté de choisir, et c'est pour ça que chez les chrétiens, on retrouve toute une variété d'opinions. Certains disent, les croyants dans l'Ancien Testament, de dire, regardez leurs os, c'est ça qu'on doit faire. Et d'autres disent, il n'y en a jamais question dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, donc ça ne dérange pas. Une variété d'opinions. Et je me permets quand même de faire un commentaire pastoral. Pour la question du deuil de ceux qui restent, c'est habituellement préférable que les gens puissent voir le corps décédé, le corps mort de leur bien-aimé, pour les aider à assimiler, à gérer l'information que leur bien-aimé est décédé. Ça aide le processus de deuil. Donc, si jamais vous choisissez d'être incinéré, je vous fais la proposition suivante. Et là, moi, je n'ai pas le pouvoir d'imposer ça à personne, mais je vous propose, si vous choisissez l'incinération, de commencer par l'embaumement, l'exposition et après l'incinération.
pour aider le deuil de ceux qui restent. Et souvent, nos choix viennent de nos propres réticences. On pense à notre corps lorsqu'on va décéder, puis on pense au fait que quelqu'un va devoir le laver puis le préparer pour l'embaumement. Ou encore pire, on pense à notre corps qui va se décomposer sur une période de plusieurs années, puis on dit ça n'a pas de bon sens. Pourquoi pas régler ça rapidement par l'incinération? Mais il faut penser à ceux qui restent. Et c'est pour ça que je vous recommande d'être exposé. Peu importe votre choix face à l'incinération. Donc, que penser de l'incinération? Finalement, que penser des soins de confort, du soulagement des gens pour qui il n'y a plus aucun espoir de guérison? Bien, il y a pas mal de choses qu'on pourrait dire sur la souffrance. On pourrait en parler pendant des heures. La Bible dit que la création de Dieu souffre à cause de la présence du péché. La Bible dit aussi que nous, on fait partie de cette création-là qui est tordue à cause du péché, puis que nous aussi, parce qu'on en fait partie, on souffre à cause du péché. Donc, dans Romains 8, au verset 18 à 23, il est écrit ceci. C'est l'apôtre Paul qui écrit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La gloire qui s'en vient n'a rien à voir avec la souffrance de maintenant. Ça va être bien plus beau, bien plus grand, extraordinaire. » Et Paul continue en écrivant « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » La découverte de quelque chose de plus grand. Car la création a été soumise à la vanité, au vide, au péché. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie, délivrée de la servitude, de la corruption, de l'esclavage, de la corruption qui est venue à cause du péché, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Un jour, la création va être transformée elle aussi. Et Paul continue en écrivant « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Nous aussi, on fait partie de cette création-là. On soupire après d'autres choses. On est tanné de souffrir. On a hâte à la prochaine étape. Nous qui avons reçu l'Esprit. Frères et sœurs et chers amis, la souffrance est très inconfortable. Mais ce n'est peut-être pas le pire mal qu'on va avoir enduré. La souffrance nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre corps, dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos relations, dans notre vie spirituelle. La souffrance nous aide à trouver ce qui ne va pas, à chercher des solutions, à réparer ce qui est brisé quand c'est possible. Et chercher à toujours éviter la souffrance et l'inconfort à tout prix pourrait nous amener vers des souffrances encore plus grandes. Je vous lis un paragraphe qui a été écrit par un groupe de personnes qui explique ça mieux que moi je pourrais le faire. Je cite. « Lorsque nous structurons notre vie de manière à éviter toute souffrance ou à ne pas y répondre de manière appropriée, nous créons une plus grande souffrance, voire la pire des souffrances. Les gens se retournent les uns contre les autres dans toutes les formes d'abus.
En essayant de prévenir notre propre souffrance, nous blessons et détruisons les autres par la calomnie, la trahison et en fin de compte, par la guerre. Les réponses inappropriées à des circonstances difficiles sont destructrices pour la vie. La solution à la souffrance ne consiste pas à se tuer ou à tuer l'autre, mais plutôt à prendre des décisions qui favorisent une certaine dimension de guérison, des décisions qui honorent la vie. Et c'est dans ce contexte que les soins palliatifs ou les soins de confort au cours de l'expérience de fin de vie deviennent le plan de traitement de choix. Fin de la citation. Et les auteurs terminent en disant qu'une des choses les plus précieuses que la souffrance nous apporte, c'est le rappel que nous devons dépendre de Dieu. Alors c'est dans cette optique-là que les soins de confort doivent être évalués, en étant respectueux à la fois de la mort et de la vie. Autrement dit, apporter ce soulagement-là sans apporter une fuite à tout prix devant la souffrance, mais en étant plutôt un accompagnement du mourant dans la souffrance. Et la question qui revient souvent quand on parle de ça, c'est n'est-ce pas qu'il y a des effets secondaires à des médicaments comme la morphine, par exemple? Ben oui. Est-ce que le soulagement peut parfois accélérer la mort? Ben oui. Mais c'est acceptable si l'objectif, c'est le soulagement plutôt que de provoquer la mort. Et la nuance entre les deux n'est pas toujours facile ou évidente. Quelqu'un a suggéré que c'est utile de considérer l'attitude de Jésus devant sa propre souffrance de fin de vie. Premièrement, Jésus a accepté de passer par la mort. Il a fait face à l'humiliation de la faiblesse, de la souffrance, des mensonges, de la trahison, de la nudité. Il n'a pas accepté le breuvage qui aurait engourdi sa douleur, mais il n'a pas non plus demandé à accélérer le processus. Deuxièmement, Jésus s'est rappelé le but de sa vie. Dans les jours qui ont précédé sa mort, Jésus a fait toutes sortes de rencontres, des rencontres agréables puis désagréables. Et il est toujours resté fidèle à sa mission de faire connaître le Père et la bonne nouvelle. À l'approche de la mort, un chrétien est exposé à toutes sortes de rencontres, des rencontres faciles et des rencontres difficiles, agréables et désagréables. Frères et sœurs, c'est une façon de rester fidèle à notre mission, d'honorer et de faire connaître le Père et l'Évangile. Jésus s'est rappelé le but de sa vie. Troisièmement, Jésus avait une assurance face à son avenir. Jésus voyait au-delà du tombeau. Il a dit, « Je m'en vais vous préparer une place, puis je vais venir vous chercher. » Il savait que la mort, ce n'était pas la fin pour lui. Et nous aussi, qui avons placé notre confiance en Jésus, on sait que la mort de notre corps, ce n'est pas la fin pour nous. Alors, demander est-ce que la souffrance diminue? Ben oui, il n'y a pas de problème avec ça. Jésus a demandé à son Père d'éloigner cette coupe de lui. L'apôtre Paul a demandé à Dieu d'enlever son écharpe dans la chair, peu importe ce que c'était. Mais ils se sont tous les deux soumis à la volonté de Dieu. Paul a exprimé clairement ce qu'il avait compris de ce refus-là de Dieu de le soulager. Il avait compris que la puissance de Dieu se manifestait dans la faiblesse de Paul. Et ça, c'est possible pour nous aussi.
Donc, frères et sœurs, on peut demander à être soulagé. On peut faire confiance à Dieu pour qu'il se glorifie dans notre souffrance. On peut croire que Dieu est bon et a un bon plan pour nous, peu importe s'il choisit de nous soulager ou pas. Et on peut croire que Dieu accompagne et fait grâce, même si on souffre. Dans la douleur, il nous accompagne, malgré tout. Donc, en conclusion, est-ce que de refuser un traitement, c'est la même chose que de demander la mort? Non. Comment réagir si un de mes proches considère l'aide médicale à mourir avec douceur, amour, accueil, respect? Est-ce que la personne qui demande l'aide médicale à mourir va aller automatiquement en enfer? Non, c'est pas comme ça qu'on va en enfer. Que penser du don d'organes? C'est une bonne manière de faire le bien. Que penser de l'incinération? Parce que ce n'est pas mentionné dans le Nouveau Testament, c'est ma conviction qu'on a la liberté de choisir d'être pour ou d'être contre. Je comprends que d'autres pensent autrement. Et sixièmement, que penser des soins de confort, des soins de soulagement quand il n'y a plus rien à faire? C'est correct de vouloir souffrir moins. Et je termine en répétant quelque chose que j'ai déjà dit. C'est que je pense que la question « Est-ce que j'ai le droit de? » Je pense que ce n'est pas une bonne question. Je pense que la meilleure question, en tout cas, c'est de dire « Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce qui honore plus mon Dieu? Qu'est-ce qui lui plaît le plus? » J'aimerais prier. Seigneur, après avoir brossé toutes ces idées-là dans nos cœurs, à la lumière des Écritures, à la lumière de nos expériences de vie, à la lumière de nos souvenirs, des gens qui nous ont quittés, de nos souvenirs d'expériences douloureuses. Seigneur, ta parole dit que tu nous donnes la sagesse si on demande, veux-tu nous donner de la sagesse, s'il te plaît? Veux-tu accompagner et réconforter toi-même ceux qui souffrent? Veux-tu, Seigneur, nous utiliser, nous, tes fils et tes filles, pour prendre soin, accueillir, consoler, accompagner ceux qui souffrent, ceux qui font face présentement à la fin de leur vie sur la terre, dans leur corps qu'ils ont connu depuis leur naissance ici. Veux-tu, Seigneur, nous aider à avoir cette pensée-là de l'éternité et à considérer que la mort, ce n'est pas la fin, c'est un passage vers autre chose. Et que ça puisse influencer nos réflexions, nos décisions. Je t'en supplie, dans le beau nom de ton Fils Jésus. Amen.